secrétaire. On voit toutes les paroles du cœur, donc je vous remercie. Madame le maire. Monsieur le consul, monsieur le député, messieurs les autorités religieuses, chers amis, j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. Donc ce que vous venez de dire, monsieur, il y a des choses qui méritent, des valeurs, des engagements qui méritent eh bien qu'on y consacre un peu de temps et qu'on les développe. Alors, je vais essayer d'être brève parce que ça mériterait de longs échanges. Vous avez abordé des questions essentielles qui constituent le vivre ensemble dans une ville et je n'oppose en aucun cas la laïcité avec la pratique religieuse. Souvent dans mes discours, je pense notamment au 14 juillet, quand je rappelle les valeurs de notre République et qu'on retrouve dans sa devise liberté, égalité et fraternité, systématiquement je rajoute un grand principe qui est la laïcité. C'est le fondement même du vivre ensemble. Et en tant que première magistrate de cette ville, je suis garant de cette laïcité, de cette possibilité pour chacun de pratiquer sa religion en toute liberté, dans le respect des autres, et ce, dans de bonnes conditions. C'est absolument essentiel. Et juste par rapport à ce que vous disiez, dans ce pays, la France, dans notre pays, la France, et je n'associe pas la nationalité ou une nationalité d'origine à la religion, parce qu'on finit par stigmatiser et à mettre les Français dans des catégories, ce que je m'interdis de faire. Donc, depuis 3 ans, merci, premièrement, Monsieur le Président, merci de votre invitation, merci à vous et à toutes vos équipes, à toute votre équipe pour avoir organisé ce temps de rencontre et de partage. Avec Monsieur Nicolas, en arrivant, on se remémorait le jour de l'inauguration, qui a été un grand moment, qui nous a permis de découvrir ce lieu, qui est un lieu en centre-ville, un lieu très grand, vaste, qui permet de vous retrouver, de pratiquer votre culte dans de bonnes conditions, ce que je disais à l'instant. Depuis 3 ans, on travaille avec vous, notamment pour l'organisation de cette fête de l'Aïd el-Kébir. Alors, au début, je pensais qu'on arriverait à trouver des solutions beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Mais en fait, on s'est très vite heurté à des contraintes sanitaires qui imposent un certain nombre de réglementations qu'il nous faut respecter. Donc, on n'a encore pas trouvé une façon de pratiquer satisfaisante pour l'ensemble des familles rouennaises. En passé, on avait organisé la collecte des moutons chez les éleveurs. On avait contribué à faire en sorte d'aller les faire abattre à la pelletière. Cette année, ça n'a pas été possible pour différentes raisons, donc chacun s'est débrouillé comme il a pu, et il y a eu à nouveau, donc je suis venu avec Saïd Ayachid qui est l'un de mes adjoints, c'est lui qui suit ces questions pour moi au sein de mon équipe. Il y a eu récemment encore une réunion en sous-préfecture à Roanne sur ces questions-là, donc on s'achemine vers la possibilité de faire abattre les agneaux l'an prochain à Charlieu. En tout cas, c'est juste un exemple, mais sachez que je ferai mon possible pour qu'on arrive à le faire dans de bonnes conditions. Donc voilà sur cet aspect-là. En tout cas, je suis bien entendu à votre disposition pour poursuivre et pour vous accompagner dans vos démarches. Par rapport à ce que vous disiez, monsieur, donc il y a des grands principes qui permettent à chacun de pratiquer sa religion. La question du vivre ensemble et du respect des autres, je trouve qu'il faut des lieux de rencontre et des endroits pour se connaître, et donc, à terme, se reconnaître, et reconnaître l'autre dans sa différence. Dans sa différence, ça peut concerner la religion, ça peut concerner sa couleur de peau, ça peut concerner tout un tas de choses. Donc, on le disait tout à l'heure en bas, avant de venir à votre rencontre, eh bien, c'est peut-être bien d'arriver à organiser des portes ouvertes de vos lieux de culte en direction des Rouennais qui ont une autre pratique religieuse ou qui n'ont pas de pratique religieuse, tout le monde n'a pas une pratique religieuse, pour découvrir déjà le lieu. Parce que on arrive, vous le disiez monsieur, quand vous avez parlé d'actes islamophobes, si vous voulez, toujours, tout au long de l'histoire, on a connu des périodes troubles, et donc dans les périodes troubles, eh bien vous en avez certains qui agitent le chiffon rouge
le chiffon rouge, il faut trouver un bouc émissaire aux causes des difficultés bien souvent économiques de notre pays. Et donc ça ressurgit à chaque moment, parfois quand on arrive dans des périodes électorales, par rapport à pratique de partis extrémistes. Donc là-dessus, je tiens à vous assurer de ma fermeté. Je ne faiblirai pas sur certaines valeurs, et quand on a des actes, eh bien il faut les condamner fermement, tous ensemble, au-delà de nos différences politiques notamment. En tout cas, vous me trouverez toujours à vos côtés pour le faire. Depuis 3 ans, je l'ai fait.